Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu. Dans Néhémie au chapitre 6, et si vous n'avez pas de Bible avec vous et que vous aimeriez suivre dans la parole avec nous, on vous invite à lever la main là où vous êtes tout de suite et un bénévole va vous prêter une Bible. Et vous allez pouvoir suivre avec nous dans le texte. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pouvez l'apporter à la maison. On veut que tout le monde ait la parole de Dieu entre ses mains et puisse lire dans le texte biblique pour grandir dans sa foi. Donc si vous voulez qu'on vous prête une Bible ce matin, s'il vous plaît, juste levez la main là où vous êtes et on va vous apporter une Bible. Quelqu'un a besoin d'une Bible? Non? Parce que le texte n'est pas tout à l'écran aujourd'hui. Parfait. Excellent. Donc on est dans Néhémie 6. Néhémie au chapitre 6, puis on va encore une fois passer à travers le chapitre au complet, mais on va le lire par section alors qu'on avance dans le message. Pour ceux qui me connaissaient un petit peu, vous savez que ça fait... je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je n'ai pas grandi dans une famille où on m'enseignait la parole de Dieu. Et j'ai eu toute une vie avant de connaître le Seigneur. Et voilà peut-être au-dessus de 25 ans à peu près, on a mis de l'argent sur ma tête pour me faire battre. J'étais dans une situation où, avec mon frère, on faisait parfois des choses qu'il ne fallait pas faire. Puis il y a une certaine personne qui a décidé finalement que je méritais de me faire tabasser. Parce qu'on avait défoncé sa maison, puis on avait fait quelque chose de pas correct chez eux. Et là, je me promenais dans les rues. Après ça, j'ai déménagé, mais j'ai entendu parler de ça, puis je connaissais les personnes qui en voulaient à ma vie, ou du moins qui voulaient faire de l'argent facilement, parce que ça n'aurait probablement pas été si dur que ça de me tabasser à l'époque. Et là, je me promenais, puis des fois, j'allais dans les clubs vidéo, puis je croisais une personne que je savais qui était pas vraiment mon ami, et qui me regardait, puis partout où j'allais, il y avait tout un petit peu ce stress-là, cette pression-là de me dire est-ce que c'est aujourd'hui que quelqu'un va faire 400$ puis que moi, je vais perdre des dents ou à un autre moment? Je ne sais pas si tu réalises, mais lorsque tu arrives dans l'équipe du Seigneur, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, non pas parce que tu as commis un crime puis parce que tu as fait des bêtises, mais parce que tu es dans l'équipe de Christ, maintenant, il y a une cible sur ton dos. Est-ce que tu réalises ça? Un peu comme quand tu arrives dans une nouvelle école puis que tu commences une partie de ballon chasseur puis qu'il y a le chef d'équipe qui choisit les joueurs. Bien, dès que tu es dans les dossards bleus, tu as une cible sur ton dos de la part des dossards rouges. Puis tu es maintenant un ennemi, puis tu es maintenant recherché. Depuis qu'on a commencé notre série en Néhémie, on voit qu'il n'y a rien que Dieu appelle Néhémie à faire qui n'implique pas qu'il y ait une cible sur son dos puis qu'il y ait des ennemis qui veulent le persécuter, qui veulent le détruire, qui veulent arrêter l'œuvre, qui veulent l'arrêter dans sa course. Et Néhémie, depuis le début, continue à persévérer, continue à faire l'œuvre que Dieu lui demande. Mais il y a un moment donné où tu lis le livre de Néhémie, puis on dirait que le souffle te manque, puis tu dis « Ça va-tu arrêter? » On dirait que depuis le début, il s'efforce, il veut juste servir l'Éternel, il veut juste faire une bonne œuvre. Et pourtant, il y a tellement de pression, tellement d'ennemis, tellement d'opposition. Puis encore, on arrive au chapitre 6 aussi, et c'est pire que jamais depuis le début de la lettre, depuis le début du livre plutôt. C'est pire. Depuis le début, c'est encore pire. Il y a des pièges qui sont tendus à Néhémie, il y a des attaques pernicieux, vraiment vicieux qui viennent pour essayer de détruire et d'arrêter l'œuvre de Néhémie. Néhémie a une cible sur son dos. Puis la question que je veux vous poser, c'est, je ne sais pas si vous réalisez ça. Est-ce que vous réalisez que vous avez une cible sur votre dos parce que vous appartenez à Christ, si vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous le réalisez, frères et sœurs? Très souvent, c'est quelque chose avec lequel on ne deal pas trop parce qu'on se dit « Ah, la persécution des chrétiens, c'est ailleurs. » Savez-vous qu'il y a un ennemi de votre âme qui cherche à vous faire tomber constamment dans votre vie? Et qui va prendre un moyen, et ensuite l'autre moyen, et ensuite l'autre moyen pour essayer de vous faire chuter puis de vous éloigner du but pour lequel vous avez été créé, d'adorer le Seigneur ou de servir Dieu puis de marcher dans ses voies. Est-ce que ça veut dire qu'on est appelé à vivre notre vie dans la peur? Je ne crois pas. Et je ne crois pas que c'est ce qui nous est enseigné ici à travers l'exemple de Néhémie. Mais comment est-ce qu'on fait pour continuer de marcher, de tenir ferme dans notre vie chrétienne? Comment est-ce qu'on fait de continuer de tenir ferme puis de persévérer dans l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir alors qu'il y a tout le temps cette pression? Ça vous est jamais arrivé, frères et sœurs, depuis le début de votre vie chrétienne? De passer une journée où vous avancez, puis la tentation arrive à gauche, puis la tentation arrive à droite, puis la pression arrive à gauche, puis l'attaque arrive à droite, puis vous finissez votre journée en disant « Je suis tanné, Seigneur, viens me chercher. » Est-ce que, je ne sais pas s'il y a un chrétien qui a jamais prié cette prière-là. « Seigneur, pourquoi tu ne viens pas me chercher tout de suite, finalement? » Hein? Les rires disent oui. « Seigneur, c'est tellement difficile, il y a tellement de pression. »
L'idée principale du texte d'aujourd'hui en Néhémie 6, c'est que la réputation de Dieu sera répandue par ceux qui tiennent ferme dans la foi. On se dit, attends un petit peu, mais tu parles de nos attaques, tu parles de notre vie, tu parles de la pression sur nous. Pourquoi est-ce que tu parles de la réputation de Dieu tout à coup? Parce que je crois que c'est ce que le texte nous enseigne ici. Faire ça depuis le début de la série, je ne sais pas si vous avez remarqué dans tous les messages, c'est à propos de Dieu. Ça, c'est l'histoire qui parle de Dieu. Ce n'est pas à propos de moi, premièrement, c'est à propos de Dieu et de sa gloire à lui. Et encore une fois, aujourd'hui, dans le texte qu'on va voir ensemble, on va voir que l'histoire que Néhémie est en train de vivre et toute la pression et le fait même de tenir ferme pour Néhémie n'est pas pour que sa renommée puisse se répandre partout dans le pays, mais pour que celle de Dieu soit répandue. Donc, on va lire ensemble les versets 1 à 9 et je vais encore prier pour nous. Versets 1 à 9 de Néhémie 6. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villes, les villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Verset 5. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, « Ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Prions. Éternel, comme le texte nous le démontre et comme le livre de Néhémie nous le démontre depuis le début, c'est à propos de toi. C'est à propos de ta gloire éternelle et je crois qu'on ne peut pas arriver à se réjouir que ce soit à propos de toi et pas à propos de nous, à moins que tu fasses une œuvre dans notre cœur. Alors je te prie que ce matin, tu puisses agir par ton esprit dans chacun de nos cœurs pour retirer les barrières qui nous empêchent, Seigneur, de contempler ta gloire, de chérir et de désirer ta gloire et ta réputation à toi au lieu de la nôtre. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes attaquer nos idoles dans nos vies. Seigneur, fais-nous mal d'une bonne manière pour nous changer un peu plus à l'image de ton Fils. Je te prie que ta parole soit vivante, qu'elle puisse enseigner nos pensées, changer nos cœurs et nous envoyer dans une nouvelle vie en sortant d'ici. Mon Dieu, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Même lorsqu'on pense à cette idée qu'en étant tes enfants, il y a une oppression qui vient directement, il y a un ennemi de nos âmes qui veut nous détruire. S'il te plaît, aide-nous et équipe-nous ce matin, par ta parole, par ton esprit, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Vous allez voir à travers le texte et la prédication ce matin que Néhémie 6, l'expression qui revient le plus souvent, c'est « ils ont essayé de nous effrayer ». Ils font ça pour essayer de m'effrayer, ils font ça pour essayer de me faire peur, ils font ça pour essayer de nous décourager puis nous arrêter dans l'œuvre qu'on est en train de faire. Et donc, c'est très approprié de voir ici à quel point c'est important de tenir ferme et comment Néhémie s'y prend pour pouvoir tenir ferme dans la foi et glorifier Dieu par sa vie. Donc, l'idée principale, je la répète, la réputation de Dieu sera répandue par ceux qui tiennent ferme dans la foi. Et ça résonne dans le cœur de ceux qui appartiennent à Christ. Et si tu n'appartiens pas à Christ, je te demande d'être patient puis d'écouter jusqu'au bout parce que je crois que la parole va te parler aussi. Donc, premièrement, tiens ferme parce que Dieu va te donner la force pour l'œuvre. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 9. Tiens ferme parce que ça ne viendra pas de ta propre force de tenir ferme. Ça ne viendra pas de ce que tu peux produire en toi-même pour être capable de tenir ferme dans le chemin que Dieu a tracé, mais ça va venir de la force qui t'est communiquée par l'Éternel lui-même. Ici, on voit clairement que les ennemis sont, en bon québécois, fatigants. Ils ne lâchent pas, ils n'arrêtent pas d'attaquer, ils n'arrêtent pas de faire de la pression. Les tentations sont incessantes, les distractions sont puissantes. Néhémie est en train de faire l'œuvre, ils sont sur le bord d'achever. La seule chose qui reste à faire, c'est de mettre les portes dans la ville. Puis les ennemis font « Hey Néhémie, viens faire un petit meeting avec nous autres, on veut juste jaser. » Vous savez, ce genre d'invitation-là,
qui a toute l'apparence de quelque chose de positif. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une invitation comme celle-là. « Ah, Éric, j'aimerais ça prendre un temps avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. » Puis là, tu arrives, tu t'assieds au café, puis il te drop une bombe qui vient t'écraser puis te casser en deux. Ça vous est déjà arrivé, ça? Quelqu'un de tes amis qui veut te dire « J'ai quelque chose que je veux te parler, c'est important. » Puis finalement, c'est une bombe. Eux, ils sont là en train de l'inviter. Et Néhémie leur dit, il discerne ici qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis il leur dit, je ne peux pas y aller. Premièrement, parce que l'œuvre que je suis en train de faire est grande. De deux manières, l'œuvre est grande parce que c'est une œuvre qui va glorifier l'Éternel, c'est une grande œuvre pour la gloire de Dieu et la restauration de l'adoration au milieu de son peuple, mais aussi une œuvre qui est grande parce qu'elle est grande. Elle demande beaucoup de travail, elle demande beaucoup d'investissement, et de partir, aller prendre un meeting avec eux autres, viendrait arrêter l'œuvre. Il faut comprendre qu'ils sont en train d'inviter Néhémie à aller à Ono, qui est environ à une journée de distance de la ville de Jérusalem. Pourquoi faire un meeting si loin? est la première question à se poser. Et deuxièmement, Ono est sur la ligne, sur la bordure des ennemis du peuple d'Israël qui veulent les détruire. Donc l'ennemi ici est en train d'essayer d'attirer Néhémie hors de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, à l'extérieur de la ville où est-ce que les murailles sont montées et qui est maintenant en sécurité, puis essaie de l'attirer dans un endroit où il va être sans protection, où est-ce qu'il va pouvoir être détruit. Et Néhémie connaît leur cœur. Déjà, depuis le début, il essaie de le détruire et de l'atteindre. Puis Néhémie, ici, rejette leur invitation et discerne leurs mauvaises intentions. Puis on doit se poser 4 questions. Pourquoi eux ne viendraient pas près de la ville pour le rencontrer? Mais qu'ils veulent à tout prix que lui se rende à une journée de route. Parce que c'est facile d'éliminer un ennemi quand il est loin du reste de son armée, non? C'est facile d'éliminer un ennemi quand il est loin de son travail. Puis si jamais il ne réussit pas à le tuer, de toute façon, l'œuvre va être arrêtée pendant au moins 2 jours, encore une fois. Deuxièmement, pourquoi lui faire quitter son poste alors que le travail achève? Troisièmement, pourquoi insister autant? Par 4 fois, il envoie des lettres. Ici, il y a une différence entre les 4 premières lettres et la 5e lettre qui est envoyée. 4 fois, il envoie des lettres pour dire « Allez, Néhémie, viens, on veut juste te parler, Néhémie. Viens, Néhémie, viens nous voir, on veut juste discuter. » Néhémie, à chaque fois, fait la même réponse. Donc, il envoie une lettre à travers un messager qui vient vers Néhémie pour lui dire « On veut te rencontrer dans la vallée d'Ono, viens nous voir. » Clairement, il y a quelque chose de louche là-dedans. Pourquoi insister autant? Alors que dans tout ce qui est dit ici, le sujet précis pourquoi ils veulent le rencontrer n'est pas exprimé. C'est vraiment pas clair. Viens, on veut te rencontrer. Puis la 5e lettre, il envoie un messager, puis cette fois-là, il l'envoie avec une lettre ouverte. Ce que ça veut dire, c'est que les premières 4 lettres étaient envoyées avec un cachet. Il y avait un sceau, vous savez, un sceau de cire qui était mis sur la lettre pour que personne ne puisse la lire. C'était personnellement envoyé à Néhémie. Puis la 5e lettre est envoyée par un serviteur, un messager qui vient et qui a la lettre ouverte. Pourquoi? Pour qu'il puisse la lire et que tous les gens qui vont poser des questions et que tous les gens qui vont croiser, que tous les gens qui sont autour vont pouvoir être conscients du contenu de la lettre. Et là, dans cette lettre-là, on voit leur approche. Ils disent, tu es juste en train de te monter un bateau, tu es juste en train de te monter une équipe, tu vas devenir le roi d'Israël, puis tu vas te retourner contre le roi de Perse, qui est celui qui l'a envoyé au départ. Néhémie, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, à toutes leurs demandes, fait juste leur répondre de la manière la plus simple, et ça parle énormément. Parce que ce que Néhémie est en train de vivre ici, plusieurs d'entre nous l'avons vécu à plusieurs reprises. Néhémie est focus premièrement sur sa tâche. Il dit non, je ne peux pas me laisser distraire. Dieu m'a donné une œuvre à accomplir, puis je vais accomplir cette œuvre-là. Puis ensuite de ça, lorsqu'ils voient leur ténacité, lorsqu'ils voient leur ruse d'essayer de le détruire, Néhémie va tout simplement répondre en disant « Ce que vous dites, c'est juste des rumeurs. Tu dis des mensonges. » Mais voyez-vous, ça arrive souvent dans nos vies, non? Lorsqu'il y a cette tentation-là qui vient, cette demande incessante sur notre vie, viens! Tu es en sécurité, tu es dans un endroit où tu sais que tu es avec le Seigneur, où tu sais que tu marches avec lui, où tu sais que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Puis comme on est incapable de rentrer dans cet endroit-là et de venir t'attaquer sur le terrain, bien, on t'invite à sortir du terrain pour t'amener dans un endroit où là, tu vas être capable d'être détruit. Vous connaissez ça? La tentation un peu de dire, non, mais viens plus sur mon terrain. Viens à cet endroit-là où tu sais que tu ne dois pas être. Viens à cet endroit-là où tu sais que ça va devenir dangereux pour toi, où est-ce que nous, on va être capable de te détruire. Il y a comme 2 péchés qu'on voit à travers, clairement, en tout cas, à travers la tentation de ces hommes-là. Premièrement, c'est qu'il y a cette espèce de péché de passif agressif. Voyez-vous, dans le texte, on y envoie constamment, viens, il refuse.
Alors, on va y envoyer une lettre un peu provocatrice pour y rentrer dedans, pour dire, là, on va aller toucher une corde sensible, puis dans son orgueil, il va répondre, puis il va venir. Vous savez quoi? Souvent, ça peut marcher dans mon cas, ou dans le cas de plusieurs d'entre nous. Lorsqu'on envoie une petite lettre en disant, OK, tu ne veux pas venir nous voir, Néhémie? On va partir une rumeur. On le sait, Néhémie, tu as un mauvais plan, tu es en train de vouloir devenir le roi de Jérusalem, puis de bâtir un peuple, puis de t'opposer contre la Perse. Et là, Néhémie reçoit cette lettre-là, puis il pourrait dire, eh là là, c'est pas ça du tout que je veux faire, il faut que j'aille expliquer les gars, sinon il va y avoir une révolte, ça va mal aller, les Perses vont nous attaquer s'ils entendent cette rumeur-là. Néhémie fait juste, ça c'est juste des paroles que tu inventes. Savez-vous quoi? C'est la meilleure réponse à donner au passif agressif dans nos vies. Puis ça se passe partout autour de nous. Ça se passe partout autour de nous. Dans nos vies, on le voit tellement souvent. Si ton ami non chrétien, peut-être, ou si tu as une personne autour de toi que tu vas avoir son aide, puis tu lui demandes, veux-tu venir m'aider? Puis la personne dit, non, je ne peux pas vraiment en ce moment. Puis tu sais que cette personne-là a un peu le syndrome du sauveur. Tu vas dire, c'est correct, je comprends si tu as quelque chose de plus important à faire. La personne, il faudrait que j'y aille, il faudrait que j'y aille. Non? Un ami non chrétien, peut-être, veut nous inciter à participer à des événements ou aller dans des endroits où on ne devrait pas être. Puis tu le sais que ce n'est pas ta place. Tu sais que si tu vas là-bas, tu vas avoir des tentations que tu n'auras pas si tu restes dans l'endroit où est-ce que tu es. Puis tu vas dire, non, c'est correct, non, pas cette fois-ci. Mais cette personne-là sait que tu as la crainte des hommes et que tu veux plaire. Fait qu'il va aller chercher ça dans toi et dire, c'est correct quand tes valeurs chrétiennes ne te permettent pas de faire la fête, on comprend. Mais non, on a le droit, là. OK, je vais y aller puis je vais rester ferme. On croit que la fermeté, des fois, c'est de dire, je vais me rendre dans des endroits dangereux, puis je vais être capable de résister à la tentation puis au péché. Tandis que la vraie fermeté biblique, c'est de dire, je suis capable de rester là où je suis puis de ne pas m'en aller dans ces endroits-là. La fermeté, c'est d'avoir les deux pieds ancrés dans ta foi et de savoir où est ta place et où n'est pas ta place. Ça vient pincer notre orgueil un peu. Eux, ils font la même chose avec Néhémie. Ils envoient une lettre un peu passive-agressive pour essayer de l'influencer. Mais la meilleure réponse à ces choses-là, c'est juste de dire, tu inventes ces choses-là. Ça finit là. Tu ne donnes pas de fil, tu ne donnes pas d'argumentation pour qu'ils puissent te le remettre. C'est la même chose dans les couples parfois, non? On veut que l'autre fasse quelque chose pour nous. Puis peut-être qu'on ne s'en rend pas compte qu'on fait un petit peu ça souvent, mais c'est ça, je sais que tu ne m'aimes pas. C'est pour ça que... Quoi? Au lieu de répondre, faites pas de coup de coude, hein? Au lieu de répondre à ça, puis de dire, non, franchement, puis là, d'embarquer, juste dire, tu l'inventes, je t'aime, c'est tout. That's it, c'est fini. L'argument est terminé. Néhémie répond de la plus simple manière qui soit, c'est toi qui inventes ces choses-là. C'est fini. La ruse de l'ennemi ici, qui s'il ne peut pas pénétrer les murailles pour faire du mal à l'enfant de Dieu, il va essayer de le pousser à sortir de sa zone pour pouvoir le détruire là où est-ce qu'il va être. L'amener dans une zone dangereuse. Est-ce que tu te laisses avoir par ce genre de choses-là? Certaines personnes font l'œuvre de Dieu sur la terre, puis d'autres personnes font l'œuvre de Satan. Il faut être conscient de ça. La parole de Dieu nous dit que si on n'est pas un enfant de Dieu, on est un enfant des ténèbres. On est les fils du diable, littéralement. Et on marche sur cette terre avec ce combat-là constant, avec la cible sur notre dos, qu'il y a des gens constamment qui veulent voir, peut-être consciemment ou inconsciemment, des frères et sœurs chuter. Vous savez, mon fils est au secondaire, puis l'année passée, il y a des amis qui essayaient de le faire chuter, parce que lui disait, non, moi je ne veux pas regarder les mêmes choses que vous regardez. Puis un ami qui vient à côté de lui, il dit, prête-moi ton cellulaire 2 secondes, prend son cellulaire, commence à regarder des images, puis il met une image inappropriée, puis il lance le cellulaire devant lui. Boum! Pourquoi? Comme fais tes trucs, mais non, il y a un désir de dire, il faut que j'entraîne les autres dans la même chose que moi je suis pour pouvoir être confortable dans la marche dans laquelle je suis. Les enfants de Dieu, on doit demeurer fermes dans notre foi, résister à la tentation. Il y a un ennemi qui cherche à nous faire tomber constamment. Encore une fois, ce n'est pas de vivre dans la peur. Qu'est-ce que Néhémie fait face à la tentation qui est devant lui? Néhémie trouve ça difficile. Quand on lit le texte, on ne peut pas juste dire Néhémie le renvoie comme si c'était rien. On est tous humains, on lutte avec des péchés. Et Néhémie prie au verset 9. Comment est-ce que Néhémie est capable de persévérer, de tenir ferme? Néhémie dit au verset 9, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. »
Il est face à la tentation. Si Néhémie vivait absolument aucun problème, peut-être Néhémie ferait juste continuer son travail puis rien dire à ce sujet-là. Mais Néhémie fait comme « Seigneur, fortifie-moi ». Ça n'arrête pas la pression, la tentation, les essais et les efforts pour me faire sortir, pour me détruire, pour m'arrêter dans l'œuvre. Seigneur, fortifie-moi. C'est la première chose pour nous. Si on veut demeurer ferme dans la foi, ce n'est pas de vivre dans la peur, mais c'est de vivre dans la proximité avec Dieu. C'est pas de vivre dans la peur puis de toujours avoir peur de ce que les autres vont nous faire, mais c'est de dire, est-ce que tu vis d'une manière collée avec Christ ou est-ce que tu dis, toi, ta force doit me remplir pour être capable de résister à la tentation de l'ennemi? C'est ce que Paul parle dans Éphésiens 6. Vous savez, l'expression « tenir ferme » est celle qui est la plus répétée lorsqu'on parle du combat spirituel dans Éphésiens 6. Au moins 5 formes différentes de tenir ferme, résister, persévérer dans Éphésiens 6 sont données. Puis au verset 10, il va dire « Au reste, fortifiez-vous. » Comment? Dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Autrement dit, si tu essaies de puiser dans tes propres forces, dans ta propre sagesse, dans tes propres capacités, tu vas échouer, mon frère ou ma sœur. Mais si tu te confies en l'Éternel et en sa force toute puissante, ce qui veut dire une force qui est sans limite, autant que lui est sans limite, une force qui est toute puissante, qui peut te donner la capacité de résister, d'avancer dans toutes les épreuves, eh bien là, tu as une force à toute épreuve pour avancer dans la voie que Dieu t'appelle à avancer et faire l'œuvre que lui t'appelle à faire. Dieu est tout-puissant, l'ennemi n'est pas tout-puissant, mais il est malin puis il est rusé, puis il cherche à te faire tomber. Confie-toi en l'Éternel. Néhémie passe à travers cette épreuve-là, puis si on voyait ça un peu comme un test, la passe avec brio, il est capable de se retourner de l'autre côté et de dire « ça ne marche pas, vos affaires, tu inventes des trucs, dis ce que tu veux, je vais m'arranger avec le roi de Perse ». C'est son échanson, c'est lui qui mettait le vin dans sa coupe et qui gérait ses affaires, il le connaît, et il continue d'avancer en se confiant en l'Éternel. Mais l'épreuve plus difficile va venir deuxièmement. Parce que très souvent, quand on avance dans notre vie chrétienne et qu'on prend de la maturité avec Christ, bien, ce genre d'épreuves-là sont de moins en moins difficiles. Je veux dire, j'ai vécu une grande partie de ma vie dans les clubs et dans les substances et tout ça. Et aujourd'hui, si on en met devant moi, j'ai aucune difficulté à refuser puis à résister à ce genre de choses-là puis à ne pas me rendre dans ce genre d'endroit-là. Mais par contre, il y a un autre combat qui vient par la suite, qui vient chercher un petit peu plus celui qui marche avec Dieu depuis longtemps. Regardez dans les versets 10 à 14. Deuxièmement, tiens ferme parce que Dieu va te donner le discernement pour ne pas pécher. Lisez avec moi les versets 10 à 14 de Néhémie 6. Néhémie prie Dieu, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Au verset 10, il dit, je me rendis chez Shemaïja, fils de Delahija, fils de Métabétel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viennent pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Voyez-vous encore peur, effrayer, me remplir d'effroi et qui cherchaient à m'effrayer. Voyez-vous le deuxième combat qui est beaucoup plus difficile à résister et avec lequel on doit tenir ferme, c'est la tentation spirituelle ou à caractère spirituel. Ici, Néhémie résiste à la tentation de se rendre dans un endroit dangereux, mais il revient dans sa propre ville, puis Néhémie, après avoir dit « Seigneur, fortifie-moi », se dit « Je vais aller voir le prophète de Dieu. Je vais aller voir le prophète de ma propre nation pour lui demander conseil, pour lui demander qu'il m'éclaire et qu'il me dirige dans les prochaines étapes. » C'est l'homme qui est supposé représenter Dieu pour lui. Pour une raison qu'on ne connaît pas, il est enfermé chez Maïja. Soit on pense qu'il y avait peut-être une maladie ou quoi que ce soit, mais la raison la plus évidente du texte, c'est qu'il voulait avoir Néhémie seul avec lui et que personne d'autre l'entende. Néhémie arrive vers Shemaïja, vers le prophète en disant « Je vais entendre, j'ai besoin que le Seigneur me fortifie, donne-moi une parole. » Et le prophète lui dit « Voici le plan. On va aller s'enfermer dans le temple de Dieu. Parce qu'ils s'en viennent te tuer ce soir. » Donc, Shemaïja est en train de prophétiser « Les ennemis, ce soir, vont t'enlever la vie. » Néhémie comprend par la suite, quand il écrit son livre, qu'il a dit ça pour essayer de l'effrayer. Pour que Néhémie dise « Oh non, ils veulent me tuer, il faut absolument que je sauve ma peau, puis que j'aille me cacher dans le temple de l'Éternel, et que je suive le conseil de cet homme-là qui représente Dieu. » Mais l'homme de Dieu est en train de l'induire en erreur.
Et le texte nous le dit clairement, on n'a pas besoin de chercher loin. Il veut le faire pécher pour pouvoir le disqualifier aux yeux du peuple de Dieu qui lead depuis plusieurs mois. Et ça, de tout mon cœur, je crois que c'est la pire espèce d'humain qui existe. Ceux qui se servent de la parole de Dieu et ceux qui se servent du nom de l'Éternel pour pouvoir faire pécher les hommes et faire tomber les croyants. Pourquoi? Pour mettre de l'argent dans sa poche. Les ennemis ont donné de l'argent et l'ont payé pour qu'ils puissent dire des mensonges. On n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui, frères et sœurs. Ça existe encore beaucoup aujourd'hui. Des gens qui, pour s'enrichir, vont diluer ou mettre de côté littéralement la parole de Dieu pour donner un message humain, donner un message qui va finalement conduire les gens en enfer avec une assurance de salut. C'est la pire espèce d'humain qui existe, à mon avis. Qui utilise le nom de l'Éternel et la parole de l'Éternel pour conduire les gens loin de l'Éternel. Et Néhémie ici voit le piège. Pourquoi? Parce que Néhémie connaît la parole de Dieu. Néhémie l'entend parler, il dit, premièrement, fuir. Je suis le leader du peuple. Si moi je fuis devant la pression des autres, qu'est-ce que j'envoie comme message au reste de mon armée et au reste de mon peuple? Que ce peuple-là est plus effrayant que l'Éternel? Que notre Dieu qui veille sur nous, qui nous a donné du succès depuis le début de notre entreprise? Est-ce qu'on veut vraiment envoyer ce message-là au reste du peuple? Qui prennent ma vie, mais je vais proclamer la grandeur de Dieu au-dessus de la grandeur de tous les hommes pour le reste de ma vie. Mais deuxièmement, il dit, un homme comme moi ne peut pas entrer dans le temple de l'Éternel et vivre. Parce que c'est ce que la loi donnait comme ordre. Les prêtres pouvaient aller dans le lieu très saint, les prêtres pouvaient aller au milieu du temple. Mais Néhémie n'avait pas cette autorité-là. Néhémie n'avait pas cette autorisation, il ne pouvait pas se rendre au milieu du temple et vivre. Et s'il l'avait fait, il aurait péché. Voyez-vous, dans les deux cas, il perdait. Soit il se sauvait pour cacher sa vie, essayer de sauver sa vie aux yeux du peuple qui venait pour le tuer, qui avait l'air de quelqu'un qui ne mettait pas sa confiance en l'Éternel et qu'on pouvait le discréditer auprès du peuple. Ou soit il allait se cacher dans le temple et obéissait à ce que le faux prophète était en train de lui dire. Et à ce moment-là, il commettait un péché. Et encore une fois, les ennemis pouvaient dire, voyez-vous votre leader, comment c'est un pécheur, il a fait ce que la loi dit de ne pas faire. On a essayé la même chose avec Jésus, hein? Mais c'est ce qu'on fait avec Néhémie. Néhémie dit, je ne vais pas faire ça. Et il dit, à ce moment-là, j'ai reconnu que ce n'était pas l'Éternel qui l'envoyait, que c'était un faux prophète. Frères et sœurs, comment vous allez pouvoir tenir ferme dans la foi quand vous êtes confronté à des fausses doctrines, à des faux enseignements, à des faux prophètes, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Et je ne dis pas avec une culpabilité pour mettre un poids sur votre dos, mais il devrait y avoir un désir dans notre cœur, puis un amour pour connaître le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, pour qu'on puisse aller étudier le texte, comprendre qui est Dieu, connaître sa parole, connaître sa volonté, pour pouvoir faire selon sa volonté et ne pas se laisser tenter dans le péché. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir. Comme nous dit la parole de Dieu, même en 2 Timothée 4, dans les derniers temps, il va en avoir qui vont avoir la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent et qui vont se donner une foule de docteurs. Et combien c'est facile aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque de Néhémie, de se trouver une foule de docteurs. Encore une fois, si l'ennemi ne peut pas pénétrer les murailles pour faire du mal à l'enfant de Dieu, il va essayer de le faire pénétrer dans le péché et faire pénétrer le péché dans son cœur pour le disqualifier. Combien triste c'est de voir des hommes de Dieu dans les dernières années qui ont fait un ministère extraordinaire pour le Seigneur, qui ont prêché la parole de Dieu avec fidélité et que l'ennemi ne l'a pas eu en l'attirant comme plusieurs autres, mais avec des petites choses subtiles, finalement, a réussi à le gagner. Puis la honte ou la tristesse qui tombe sur le peuple de Dieu. Dieu a interdit à Néhémie d'entrer dans le temple s'il n'était pas un prêtre. Néhémie suit la parole de Dieu, il craint plus Dieu que l'ennemi. Il ne va pas pécher contre Dieu par peur de perdre sa vie, ou par peur de perdre sa réputation, ou par peur de perdre quoi que ce soit d'autre. Et ma question pour toi, c'est « Et toi? » C'est tellement plus facile aujourd'hui d'aller chercher des faux enseignants sur Internet qui ne proclament pas la parole de Dieu, qui cherchent la gloire humaine, l'attention, la popularité, l'argent, et qui utilisent la parole de Dieu et le nom de Dieu pour atteindre ces choses-là et par le fait même faire tomber une foule de personnes et les induire en erreur. Combien d'entre nous se gavent de podcasts et de vidéos YouTube à semaine longue? Parce qu'on a soif peut-être comme Néhémie d'aller vers un homme ou une femme de Dieu pour entendre la parole de Dieu.
Et finalement, qu'on se fait induire dans un chemin différent de ce que Dieu veut, peut-être même sans s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas équipé. Peut-être qu'on se gaffe d'articles et d'un paquet de choses qui nous amènent. Et parfois, le diable est rusé, hein? Des petites doctrines parfois subtiles qui commencent à te déroger un petit peu, puis qui t'amènent de plus en plus dans un filon qui va te conduire loin de la vérité de la parole de Dieu. Et parfois, la réalité, c'est qu'on veut croire le mensonge, parce que ça nous permettrait de vivre dans le péché qu'on désire tellement plus que Dieu souvent dans nos vies. Alors, on cherche une personne qui va dire servir Dieu pour confirmer notre désir charnel. Et frères et sœurs, vous allez trouver cette personne-là. Je vous le dis, si vous cherchez sur Internet pour une personne qui va vous affirmer dans votre péché sous la bannière spirituelle, vous allez trouver cette personne-là. 100%, c'est garanti. 100%. Parfois, la peur nous pousse à suivre les enseignements d'un faux prophète pour nous assurer dans notre confort. Tu n'es pas obligé de partager l'Évangile avec les perdus. C'est la job des évangélistes qui sont à côté. C'est pas grave que tu sois gourmand et que tu t'empiffes de nourriture plus que tu es supposé faire. C'est pas vraiment un péché, puis c'est pas aussi pire que si tu tuais quelqu'un. Ça ne dérange pas que tu sois ivre et que tu consommes trop d'alcool dans ta vie. C'est pas si grave que ça. C'est en secret, tu ne fais pas tomber personne avec toi. Le péché n'est pas si grave que ça. C'est correct de coucher avec lui parce que dans ton cœur, tu es marié avec cette personne-là. Je l'ai entendu, frère et sœur, tellement souvent, celle-là. C'est correct. Tu peux aimer Jésus, mais pas son Église. Tu n'es pas obligé d'aller à l'Église pour être croyant. C'est correct que ton trésor soit l'argent, le succès, le confort, et non Jésus, puis tellement d'autres choses comme ça, qu'on va aller chercher puis qu'on va accepter en pointant une personne spirituelle qui l'a dit, une personne qui se proclame pasteur, prophète, évangéliste ou quoi que ce soit, parce que ça vient confirmer notre péché puis ça nous donne une certaine licence d'aller dans la direction qu'on veut vraiment aller. Frères et sœurs, le conseil qu'on peut retrouver ici, lorsqu'on regarde dans la vie de Néhémie et dans l'ensemble de l'Écriture, c'est lis ta Bible plus. On est appelé à connaître l'Éternel. On est appelé à chercher à le connaître davantage, à connaître qui il est, à connaître ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous enseigne. Et de cette manière-là, on va savoir reconnaître le mensonge de la vérité. Je vous ai déjà donné l'exemple, Église Doxa, mais quand j'ai travaillé dans un couche-tard, il y a une autre vie, littéralement, une des choses qu'on faisait, c'est qu'il fallait qu'on reconnaisse la fausse monnaie. Qui a déjà fait les tests pour ça ou les formations? On a quelques-uns. Hein? Pour reconnaître la fausse monnaie, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une valise, puis sur la table, on étend toutes les fausses monnaies existantes pour t'les apprendre pour que tu la reconnaisses quand elle arrive. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on t'amène un vrai billet, puis qu'on t'apprend à reconnaître le vrai billet. On t'apprend les spécifications du vrai billet. Il y a une feuille d'érable ici, il y a une transparence là, il y a ça ici, il y a une autre. Hey, je me souviens quand ils ont sorti des billets à l'érable, là, qui sentaient l'érable. Il y a une odeur sur le billet. Et tu peux reconnaître le faux du vrai parce que tu as étudié le vrai, pas parce que tu as étudié le faux. Parfois, les gens me disent « Ah, mais je veux explorer, je veux connaître toutes les autres religions du monde pour savoir si vraiment le christianisme est m'affirmer dans ma foi. » Tu n'as pas besoin de connaître ça. Connais le vrai, puis tu vas reconnaître rapidement que le reste, c'est le faux. Si tu étudies ta parole, si tu demeures près du cœur de Dieu, tu dis « Fortifie-moi, Seigneur, éclaire mon intelligence », le Seigneur va te donner le discernement pour reconnaître lorsque le mensonge se présente à toi. Néhémie 6:12, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ça passe par la parole de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Le psaume 40, verset 8 nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Autrement dit, ta volonté, Seigneur, c'est ta loi que je lis, que je consomme et que je veux suivre. Psaume 119, 11, que je répète constamment à mes enfants et aux gens autour de moi, qui dit « Je garde ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Demeure dans la parole de Dieu. Et tu vas être capable de discerner lorsque les paroles qui sont prononcées ne viennent pas de Dieu. Et le résultat est extraordinaire lorsqu'on regarde au texte ici. Néhémie tient ferme. Et comme on l'a dit au départ, Néhémie ne tient pas ferme pour sa propre gloire, sa propre réputation et que lui soit élevé. Regardez avec moi les versets 15 à 19. Et de quelle manière est-ce que le fait de tenir ferme, le fait de persévérer dans la voie que Dieu nous appelle à persévérer, le fait de continuer l'œuvre,
on voit au début du texte que Néhémie est très clair avec le fait que l'œuvre à laquelle il est appelé est claire, puis c'est sur ça qu'il faut qu'il focus dans sa vie. Deuxièmement, le Dieu qui est appelé à servir, il le connaît et il focus sur sa parole pour pouvoir discerner ce qui vient de lui et non. Et troisièmement, tiens ferme parce que Dieu va te donner des raisons pour persévérer et tenir ferme. Et là, ici, attention, parce que quand on dit « il va te donner des raisons pour que toi, tu puisses tenir ferme », on a l'impression, encore une fois, que c'est centré sur nous, mais c'est profondément centré sur Dieu. Regardez les versets 15 à 19. Il nous dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. » 52 jours, les murailles sont finies, c'est incroyable. Verset 16. « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, » écoutez ça, « lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Gloire à Dieu. L'œuvre s'est accomplie par la volonté de notre Dieu. Les versets 17 à 19, on voit l'opposition qui se relève tout de suite après. Dans ce temps-là, il y avait aussi de grands en Juda qui s'adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait toutes mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Mais le verset 15 est le verset qui vient tout changer l'histoire ici. Depuis le début de l'œuvre qui a commencé avec Néhémie, depuis le tout début, les peuples ennemis essaient d'effrayer Néhémie, essaient de décourager Néhémie, essaient de faire arrêter l'œuvre, essaient de leur dire on va partir des rumeurs, puis vous allez voir, le roi de Perse va venir vous détruire. Ils essaient de l'arrêter depuis le tout début. Néhémie résiste. Néhémie se confie en l'Éternel. Néhémie a une foi ferme. Puis ici encore, Dieu lui donne la plus grande raison de persévérer par-dessus toute chose, parce que Dieu vient glorifier son nom à travers la persévérance de Néhémie. Les murailles sont achevées au complet, les portes sont posées. Puis les ennemis qui essaient de les effrayer depuis le début, vous vous rappelez, il y a des peuples de tous les côtés qui sont là pour essayer de les attaquer. Les Arabes qui sont les plus forts à l'époque, qui sont là et qui menacent de venir attaquer la ville, qui sont de tous les côtés, qui disent les murailles que vous bâtissez, un renard va s'en approcher puis les murailles vont être détruites. Ce que vous faites, c'est une perte de temps, c'est fini, ça ne sert à rien. Les ennemis essaient de venir effrayer, de mettre la pression sur le peuple, et Néhémie et le peuple au cœur de la ville continuent à rester fermes, à faire l'œuvre que Dieu les appelle à faire, et Dieu glorifie son nom. Voyez-vous, c'est la réputation de Dieu ici qui est élevée, qui est répandue. Les peuples, là où on pose les portes à la fin, où on achève l'œuvre qui a été commencée, les peuples autour sont maintenant effrayés. Comme tellement de pression depuis le début jusqu'au point où, boum, tout éclate, puis maintenant c'est eux. La peur se retourne sur eux, puis ils regardent le peuple d'Israël en disant « Leur Dieu est grand ». Wow, ils ont achevé, malgré toute la pression qu'on voulait faire, ils ont achevé l'œuvre que Dieu les a appelés à achever. Et ils reconnaissent que c'est Dieu qui l'a fait. Ils ne plient pas le genou devant Dieu en disant on va servir Dieu maintenant. Mais ils reconnaissent. Ils reconnaissent que leur Dieu est grand et que leur Dieu leur a donné la victoire. Dieu va te donner des raisons pour persévérer. Et ici, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça te réjouit de penser à ça? Est-ce que ça réjouit ton cœur de te dire, au bout du compte, ça ne va pas être mon nom qui va être élevé, ça ne va pas être ma réputation qui va être répandue, ça ne va pas être que les gens vont voir enfin Éric. Lorsque je me suis converti, mes amis ont dit c'est n'importe quoi, il est dans une secte, c'est un fou. Et enfin, les gens vont voir que j'avais raison. Au début de ma vie chrétienne, je pensais ça, hein, j'évangélisais les gens. Puis quand les gens ne voulaient rien savoir de Jésus, je disais tant pis, tu vas voir. À la fin des temps, tu t'en vas en enfer. Puis moi, je vais être au ciel, puis je vais rire de toi que tu as pris la mauvaise décision. C'est de la folie. Notre cœur, puis notre but, c'est pas juste de dire enfin les gens vont reconnaître qu'on a raison puis qu'on a gagné le grand débat avec les athées ou avec les gens qui ne croient pas. Notre cœur, c'est de dire la réputation de Dieu se répand. Tout ce qui prend place, frères et sœurs, à l'Église Doxa, depuis le tout début, est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Doxa, qui est le mot grec du Nouveau Testament pour gloire. Le but, c'est que les gens autour puissent voir la gloire de Dieu dans les vies transformées par la puissance de la foi et de Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix pour nous. Ici, on voit que la réputation est renversée. Eux se font opprimer, eux se font réduire à rien, eux se font humilier, et pourtant la gloire de Dieu éclate, sa renommée éclate. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on cherche ça de tout notre cœur lorsqu'on est un enfant de Dieu. On cherche que la réputation de Dieu se répande au détriment de la nôtre. Néhémie se fait accuser de toutes sortes de choses, mais la gloire de Dieu se répand. 400 ans après Néhémie, il y a une autre personne qui va venir.
Dieu le Fils, qui s'est humilié lui-même dans l'humanité, qui a accepté d'être méprisé, qui a accepté de porter la honte sur lui, qui a accepté d'être rejeté, qui a accepté qu'on salisse sa réputation en se laissant clouer à la croix comme une personne maudite, et il l'a fait pour nous. Par amour pour nous sauver et prendre sur lui notre culpabilité, notre honte, et nous donner sa perfection, sa pureté, et éventuellement sa gloire. Il y a eu un transfert de réputation qui s'est fait ici. Lorsque le Fils de Dieu lui-même, qui reçoit la gloire dans les cieux, s'est incarné dans la chair, puis a subi la honte, le mépris, le jugement, la condamnation, la malédiction de la croix. On a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a insulté pendant même qu'il était cloué sur la croix. Jésus aurait pu sortir de la croix et éliminer tous ses ennemis. Il avait la puissance de le faire. Les ennemis et les pharisiens étaient là, puis ils le regardaient en se disant « Ah, si t'es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix, puis prouve-le. » Il aurait pu arracher ses mains et ses pieds de la croix, puis les exterminer avec un seul mot. Mais il est resté là, par amour pour nous sauver. Il a porté notre honte pour que nous, on n'ait pas à porter la honte. Il nous a transféré sa justice, sa réputation. Maintenant, lorsqu'on regarde Dieu le Père et qu'on peut s'approcher de lui en prière, ce que Dieu le Père voit, c'est plus un homme pécheur, une femme pécheresse qui n'est pas digne de s'approcher de lui, mais il nous voit à travers son Fils Jésus-Christ dans la pureté de Christ, comme digne de s'approcher de lui. Notre réputation a été échangée avec la sienne. Lui a porté notre honte et il nous fait porter sa gloire. Et lorsque tu vis cette nouvelle naissance-là, et lorsque ta foi est en Christ de cette manière-là, tu peux vivre le reste de ta vie en disant, peu importe ce qui m'arrive dans le monde présent, peu importe de quelle manière tu peux me traîner dans la boue avec ma réputation, peu importe si tu peux m'accuser ou me traiter de tous les noms, t'opposer à l'œuvre qui est en train d'être faite, fais ce que tu veux, ma réputation est sécure avec Christ dans les cieux. Et je sais qu'un jour, mes yeux vont voir le roi des rois, je vais être dans sa présence et je vais vivre dans la gloire éternelle. Il n'y a rien qui peut m'enlever ça ici-bas. Parce que lui a porté ma honte à ma place. Maintenant, je peux vivre sur la terre en portant toutes les accusations et l'opprobre et la honte, avec l'assurance qu'un jour, je vais être dans la gloire avec Dieu. La question est, si tu n'es pas croyant ce matin, ce que je dis fait absolument aucun sens pour toi. Et si tu es croyant et que tu trouves ça très difficile de penser porter la honte, puis avoir comme but ultime la gloire de Dieu, tu as besoin de prière. Tu as besoin de te rapprocher de ton Dieu et de te rappeler ce que Christ a fait à la croix pour toi. Mais si tu n'es pas croyant ce matin, la chose à faire, c'est de placer ta foi en Christ. De dire, je crois ce que tu as fait à la croix. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, si tu crois que Jésus est vraiment mort pour toi à la croix, tu vas être sauvé. Et tu vas être changé, tu vas être transformé, tu vas commencer à vivre dans cette œuvre nouvelle, dans cette vie nouvelle avec Christ, parce que tu vas chercher sa gloire avec joie et avec bonheur jusqu'au moment où tu vas être dans la vie éternelle avec lui, puis tu vas la voir pleinement. La crainte est renversée ici. La crainte est complètement renversée. Le thème du chapitre 6, versets 9, 13, 14, 19 parle toutes de tentation d'effrayer Néhémie et le peuple. Et pourtant, à la fin, c'est eux qui sont effrayés en voyant la gloire de Dieu briller à travers ta vie. Et comment est-ce que tu fais ça? Vous savez, frères et sœurs, la gloire de Dieu qui se manifeste dans nos vies ou la réputation du Seigneur à travers nos vies, ça ne passe pas par le fait qu'on se tienne debout sur un toit et qu'on crie à tout le monde le message de l'Évangile. Parfois, on pense que ça va venir juste avec des gestes grandioses et des choses extraordinaires. Un des plus grands problèmes, je parlais avec un frère il y a quelques mois, puis un des plus grands problèmes, je pense, du christianisme actuellement, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur des choses qui sont extravagantes, alors que l'œuvre de la grâce de Dieu se passe dans des tout petits moments à tous les jours de notre vie, puis on devrait tellement être emballé et reconnaissant pour ça. Vous êtes là ce matin. Le fait qu'une personne me partage pendant la semaine, « Éric, j'avais tellement le goût de pécher cette semaine. J'ai tourné mon cœur vers Dieu en prière. J'ai demandé à un frère de prier pour moi, puis je ne l'ai pas fait, je ne suis pas allé. » Gloire à Dieu, ça, c'est la gloire de Dieu qui éclate dans la vie d'une personne. Ça n'a pas besoin d'être quand tu renverses une foule au complet puis que tu fais une réforme protestante en Allemagne. La gloire de Dieu est manifestée dans nos vies à tous les jours. À tous les jours. Comment? Lorsque tu tiens ferme dans la foi avec ton Seigneur. Donne-moi la force, mon Dieu. Donne-moi le discernement de reconnaître la tentation, le péché. Et fais-moi voir la gloire dans ma vie pour que toi, tu sois connu à travers moi. Amen, Église? Est-ce qu'on peut prier ensemble et demander à Dieu de le faire dans notre vie, nous donner ce cœur pour lui? Seigneur, je veux te prier ce matin
Comme Moïse a pu l'entendre de la voix de l'Éternel un jour, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans toutes les choses qui peuvent se passer dans notre vie, dans tous les combats, les oppositions, les difficultés, les tentations, parfois, Seigneur, on pense que si on va renverser une ville, c'est glorieux de le faire, d'aller en mission, c'est glorieux de faire des grandes choses pour toi, mais on veut reconnaître ta grande puissance, puis on veut reconnaître que tu te glorifies puissamment à travers les moyens de grâce, à travers des petites choses dans nos vies. Lorsqu'on choisit, Seigneur, parfois, ça veut dire éteindre la télévision puis prendre un temps dans la parole avec toi. C'est une œuvre de ta grâce, puis tu manifestes ta gloire dans nos vies. Parfois, c'est juste de tenir ferme. Tenir ferme. Malgré les idéologies qui sont annoncées dans notre monde, malgré les façons de penser qu'on entend, malgré l'opposition, malgré les gens qui essaient de nous pousser dans une autre direction, qui nous disent « T'es fou, tu crois n'importe quoi, t'es dans une secte, c'est une religion, tu te fais laver le cerveau. » Seigneur, qu'on puisse dire « Mon Dieu, je veux juste tenir ferme avec toi. Donne-moi la force de tenir ferme, Seigneur. » Ta parole nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Qu'on doit résister avec une foi ferme. Je te prie que tu fortifies mes frères et sœurs et moi-même ce matin. Que lorsque cette tentation vient dans nos vies, lorsque l'ennemi de nos âmes, à travers des gens qu'on fréquente autour de nous, veut nous inciter à quitter le lieu de la foi, le lieu de la fermeté, qui veut nous appeler à quitter l'endroit où est-ce qu'on sait qu'on marche dans tes voies pour se rendre dans un autre lieu où c'est possible qu'on soit détruit. Je te prie, Seigneur, qu'on ait du discernement. Je te prie qu'on reconnaisse ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Père, aide mes frères et sœurs. Je te prie qu'on soit une église où les membres de l'église sont tellement amoureux de ta parole qu'on discerne rapidement le mensonge de la vérité. Garde-nous, Seigneur, cette semaine encore. Et je veux te prier particulièrement, Éternel, parce que je sais qu'en disant que ce qu'on cherche dans notre vie, ce n'est pas notre gloire personnelle, ce n'est pas que notre réputation s'élève, mais c'est ta réputation au détriment de la nôtre. Que peu importe ce qui se passe dans nos vies, même si on souffre, même si on est insulté, même si on est humilié, même si on est pointé du doigt, que ce n'est pas grave parce que ce qui compte, c'est que ta réputation à toi soit répandue. Je sais qu'il y a beaucoup de cœurs qui résistent à ça dans une salle comme celle-ci. Je veux te prier ce matin de réaligner nos désirs avec les tiens. Tu es notre Créateur. Tu es notre Sauveur. Tu as porté notre honte pour qu'on n'ait jamais à la porter. Tu as souffert pour qu'on puisse vivre dans la vie éternelle sans souffrance. Tu es mort pour qu'on puisse vivre éternellement dans la joie de ta présence pour toujours. Réaligne notre focus avec le tien, Seigneur. Et aide-nous à vivre comme des flambeaux. Des flambeaux de gloire, Seigneur, dans un monde de ténèbres. Je prie ces choses, Seigneur, pour la joie de ton peuple et pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous voulez bien, on va chanter un dernier chant ensemble. Si vous voulez vous lever, restez à votre place, prendre un temps de prière, c'est correct aussi.